abordons aujourd'hui dans cette forteresse qui fut autrefois érigée en 1220. Construite par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, elle représente un des rares sites datant du Moyen-Âge et qui n'a jamais été modifié. L'architecture entre ce château et le château royal du Louvre sont identiques. En effet, ce sont les mêmes architectes du roi de France qui ont œuvré pour ces deux forteresses. Cette avant-cour, appelée aussi place forte, servait de refuge en cas de danger. Elle est entourée, sur ses côtés, par ses murailles mesurant 7 mètres de haut pour 1,20 m d'épaisseur. Les Templiers vont occuper le lieu au XIVe siècle. Suite à leur procès, ce château passera entre les mains des chevaliers de Malte. Pendant la guerre de Cent Ans, les guerriers les plus remarquables y ont livré bataille. C'est au XVe siècle que cette forteresse sera reprise aux Anglais. Pendant le siège en 1423, l'écroulement de cette tour tuera une quarantaine d'entre eux. Plusieurs seigneurs y résideront au XVIe siècle. C'est en 1613 que Louis XIII, souhaitant éliminer toute rébellion et toute menace contre son règne, ordonne la destruction de cette place forte. C'est donc à l'aide d'explosifs que ce château fort sera détruit. Il encaissera ces terribles charges qui soulèveront même cette tour. C'est la raison pour laquelle elle est restée penchée depuis tout ce temps. C'est donc dans cet état de ruine qu'il restera. Ce même état lui aura au moins valu d'être épargné pendant la Révolution, date à laquelle il était inutile de détruire un château déjà en ruine. Tout est donc resté inchangé depuis l'an 1613, ce qui rend ce site exceptionnel. Il passera entre plusieurs mains et sera vendu en 1718. Cette forteresse, ayant rempli une part importante de l'histoire de France, restera donc dans l'abandon pendant des décennies. Ces mêmes ruines témoignent aujourd'hui de l'histoire et disparaissent progressivement dans la nature, emportant avec elles l'empreinte de son incroyable passé. Il est dit aujourd'hui que les habitants des alentours n'affectionnent pas ce château. On raconte même que le diable s'y cache. Ces affirmations sont sûrement étayées par un événement terrifiant qui va se produire dans ce lieu, et ce de manière relativement récente. C'est effectivement dans les années 90 qu'une association va faire revivre ce lieu moyenâgeux. Ils y organiseront des commémorations médiévales et entretiendront les espaces. C'est alors qu'un fait tragique mettra fin à toute l'organisation au début des années 2000. Le gardien habitant cette bâtisse du XIIIe siècle et surveillant donc cette forteresse sera abattu de 3 balles dans la tête. Si nous venons aujourd'hui dans ce lieu, ce n'est nullement pour chercher quoi que ce soit sur cette tragédie. Notre investigation est, comme à notre habitude, dans l'objectif d'obtenir un échange avec l'invisible sur un lieu au passé extrêmement chargé. Nous vous souhaitons un bon visionnage.
Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver, comme à chaque fois d'ailleurs. Hein. Bah écoutez, là on est donc sur le lieu que vous venez de voir, sur les plans de drone. Alors vous avez pu constater qu'il y avait de la neige. Effectivement, il y a 3 semaines de cela qu'on a fait les images de jour. Et puis là, bon bah... Alors il fait très froid, hein. Vous voyez, il y a un peu de buée qui sort de ma bouche, peut-être parce qu'il fait -1. Enfin du moins, il risque de faire un peu plus froid dans la nuit. Voilà, donc je suis accompagné d'Antoine, qui est ici, voilà. Et voilà, donc dans ce lieu qu'on souhaitait faire depuis très longtemps, depuis plusieurs années. C'est un lieu vraiment très chargé, on le suppose du moins. Nous sommes sur une place forte de ce château et de cette maison. Voilà, on va vous expliquer. Bon, je sais déjà que vous avez eu les renseignements un petit peu avant sur le descriptif de la vidéo. En revanche, alors on va pas trop donner d'informations capitales, on va dire, pour éviter de trop divulguer cet endroit. Endroit qu'on voulait faire depuis des années, comme je vous le disais tout à l'heure. Parce que, bon, c'est vrai que ça fait plusieurs années que j'avais l'espoir de pouvoir faire ça, parce que, alors déjà pour l'historique, bien évidemment, parce que c'est un château bon, qui a subi l'assaut du temps, bien évidemment. C'est un château qui est totalement intact depuis 1673, il me semble, date à laquelle Louis XIII a fait exploser, a fait détruire cette place forte. Donc notamment cette tour qui est un peu plus loin là, que j'éclaire actuellement, est penchée parce qu'elle a été carrément soulevée quasiment par les explosifs. Donc c'est un des rares châteaux, on va dire, en ruine, où il reste ces choses si anciennes. Voilà. Dans cette maison vivait un gardien, le gardien donc de ce château, parce que ce château, à un moment donné, était suivi par une association. Et donc un gardien a vécu ici pendant environ 6 années de sa vie. Et donc il a été assassiné. Ils l'ont retrouvé avec plusieurs balles dans la tête. Donc voilà, c'est quand même très très lourd. Alors on n'est pas là pour faire une enquête, hein, c'est pas du tout notre but. Hein. Enfin, quand je dis enquête, notre but c'est pas de savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est absolument pas. Quelque chose qui est tombé. Je sais pas. Ouais, on a entendu un bruit, je sais pas si vous l'avez entendu. Bon. J'entends. Ça marche. Ça marche. Juste là. Alors, je sais pas. Ça commence fort. Bah, c'est une petite mise en bouche. Donc voilà, c'est vrai que tous nos sens sont en éveil, de par forcément le passé du lieu, parce qu'ici il y a eu énormément d'exécutions, puisque c'est une place forte, énormément d'exécutions, la guerre de 100 ans, voilà, cette place a été reprise par... il y avait les Anglais qui occupaient le lieu à un moment donné, ça a été repris. Il y a une tour un peu plus... Voilà, celle-ci, là, celle de droite. Celle que j'éclaire, je vais essayer de... Ouais, non, j'étais à fond, là. Voilà. Lorsque ils ont voulu chasser les Anglais, elle s'est écroulée et elle a tué une quarantaine d'Anglais, d'ailleurs. C'est dans les écrits. Donc voilà, c'est extrêmement chargé. Donc je vais vous faire
avec Antoine visiter le lieu. Vous voyez, on voit par terre, enfin je sais pas si vous le voyez. Non, je pense pas que vous allez le voir, mais nous on le voit bien. Ça brille. Ça brille par terre. Ça brille parce que il gèle. Voilà, donc on s'est déjà présenté hors caméra, bien évidemment. Voilà, dans ce lieu dans lequel vous voyez, on a mis des caméras avec des enregistreurs pour filmer le lieu d'habitation de la personne donc qui a été assassinée dans ce lieu. Je vais vous montrer. La pièce à côté. La pièce qui est à côté. Voilà. Avec une petite PMB. Une caméra avec un enregistreur numérique. Voilà. Alors sachez, pour info, avec un néon au sol, que le corps de cette personne a été retrouvé à l'endroit précis où je me trouve. Voilà. Alors je disais tout à l'heure qu'on n'est pas là pour faire un jugement, un procès, quoi que ce soit, voilà. On n'est pas là pour refaire l'histoire, on est juste là pour avoir un échange avec l'invisible. Voilà, au niveau. Ça, je pense que c'est du latin. C'est du latin. C'est du latin. Amaury est né, je suppose. Est né, je suppose. Est né, je suppose. Il y a des inscriptions au mur. Au-dessus, voilà, Amaury. Ça, c'est. Tout ça, je pense que c'est du latin. Amaury, aimé, je suppose. Uxoris, qui devrait vouloir dire l'épouse en latin. Pertinacis, qui devrait très vraisemblablement dire quelqu'un qui est entêté, enfin je pense. Maintenant je suis pas un spécialiste du latin, loin de là, hein. Loin de là. Donc on y va. Alors on va quand même peut-être, juste avant de partir, enfin du moins parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. On va quand même retourner. Voilà, viens Antoine. On va quand même... dire la raison pour laquelle on est là. Vous voyez, il y a quelques effets, mais je pense que c'était l'association qui venait, parce que ça s'est transformé en air d'airsoft. Je sais pas si vous avez vu les palettes. Donc forcément. Oui, et puis il y a des billes, voilà, c'est ça. Ok. Donc alors bonsoir au monde de l'invisible. Bonsoir. Nous venons ce soir, dans le respect, pour échanger un moment avec vous, savoir si nous avons la permission d'échanger. On sait qu'ici il s'est passé des choses terribles. Alors c'est un château, forcément, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il y a eu énormément de batailles, de guerres.
On est sur une place forte où il y a eu des gens qui ont été mis au bûcher. Donc c'est quand même un endroit où il y a une ambiance très très lourde. Et pour cause, dans cette maison, un homme a été retrouvé, assassiné. Donc on vient cette nuit pour tenter d'établir un contact avec vous. Si toutefois vous nous le permettez. Je suis avec Antoine. Et lui aussi croit en votre existence. Voilà, donc on va vous laisser, parce qu'on va aller au château derrière. Parce qu'on va aller au château derrière. Parce qu'on va aller au château derrière. Vous pouvez venir voir le matériel qu'on a installé comme d'habitude, hein. C'est toujours un peu ce qu'on dit. Et vous avez un petit appareil qui est juste devant. C'est un pod. Vous pouvez toucher l'antenne. Ça va faire une petite musique. Vous savez aussi, bon, je ne sais pas si on essaye tout, un petit nounours pod. Que vous pouvez toucher à tout moment. Également. Il nous montrera votre présence. Vous pouvez faire du bruit. Vous pouvez taper dans les portes. Marcher. Voilà. Ici aussi. Vous avez du matériel. On vous laisse interagir avec. N'hésitez pas à parler. À parler dans les enregistreurs. C'est des appareils qui sont capables d'enregistrer vos voix. Voilà, donc, on vous laisse. À tout à l'heure. Allez, go, on y va. Alors là, je vais vous reprendre plus tard, parce que c'est un peu rock'n'roll pour descendre. Vous voyez, c'est un peu... Et là encore, c'est rien. Là, on va vous emmener dans des endroits encore plus compliqués que cela. Mais bon, allez, c'est parti. À tout de suite. Voilà, là, je vous reprends. Juste le temps de vous montrer quand même la beauté. Je sais qu'il y en a qui aiment ces endroits. J'espère que mon épaulière fait pas trop de bruit. Voilà. Allez, on va grimper. On va aller... Là qu'on est passé tout à l'heure, non? Oui, c'est à droite, gauche. Ouais. Il y a des taupes. Ouais. Là, on va déclencher tout ça. Le détecteur, il était déjà allumé. Oui, parce que je pense que c'est moi avec la lumière. D'accord.
D'accord. D'accord. Alors ça, je vais allumer déjà. Hop. Ah, c'est tout trop jaune. Ah, tu veux que je fasse ça? Tu veux? C'est bon? Vas-y, déclenche. Ok, ça filme. Vas-y, déclenche. Ok, ça filme. Vas-y, déclenche. Ok, ça filme. Alors voilà. On vient de déclencher le poste fixe qu'il filme. Alors j'allais dire l'intérieur, oui. L'intérieur parce que nous sommes censés être à l'intérieur d'une église qui n'est autre que l'église Sainte-Marguerite, dans laquelle il paraît qu'il n'y avait pas de banc. C'est-à-dire que les personnes priaient debout. Merci si c'est vous. On va attendre que ça s'éteigne. Voilà. J'allais vous dire que vous avez éventuellement possibilité de nous montrer votre présence à travers la lumière qui vient de s'allumer. Si c'était vous, est-il possible de la rallumer, s'il vous plaît, pour nous montrer que vous êtes bien là? Bon. Nous sommes donc venus ce soir, comme je le disais tout à l'heure, pour échanger un moment amical avec vous, qui êtes dans le monde invisible. Donc s'il y a des esprits, des consciences, des entités, ou toute autre personne invisible, n'hésitez pas à venir échanger avec nous, à faire un bruit. Donc voilà un poste fixe qu'on a installé. Et un enregistreur numérique. J'ai du mal ce soir. Voilà. Là, c'est toi qui es passé devant, peut-être? Oui, c'est toi. C'est toi. C'est ton projecteur. Oui, et t'es passé devant la sourcière. Donc là, c'est rationnel. Enfin, tout à l'heure, ça l'était peut-être aussi. Hein. Bon, alors. Voilà, donc on vous laisse. Vous voyez, vous pouvez à tout moment. On va revenir de toute manière tout à l'heure. Je suis désolé, j'ai oublié de retirer ma casquette. Excusez-moi, je sais qu'on est dans un endroit église, hein. Du moins, même si elle est en ruine. Donc je vous demande pardon pour ça. Pour ça. Pour ça. Là par contre c'est pas moi. Hein. Je crois que ça serait moi. Je sais pas, j'ai pas... J'étais de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez allumer la lumière, s'il vous plaît, qui est au sol, qui vient de s'éteindre? Est-ce que vous pouvez l'allumer, s'il vous plaît? On est là pour vous ce soir. Allez.
on va aller voir un peu plus loin. C'est par où? C'est pas par là. Non. On s'y perdrait, hein. Mais c'est un peu plus loin. Excusez-moi, parce que là il y a des trous. Oui, c'est un peu plus loin là-bas. Il fait pas chaud du tout. Je pense qu'il doit faire un bon -2. Enfin, -2, oui, -2. Oui, oui, ça craque. Hein. T'as vu, tout est gelé là par terre. C'est pas par ici. Comme je le disais, on s'y perdrait. C'est par là? Non, c'est pas par là. Ah, c'est par là-bas. Voilà. Là, on va vous emmener. Ah oui, c'est bien, je l'ai par terre. Hein. Oui, c'est par là. Mais non, c'est pas par là. Là, c'était ce fameux escalier là. En fait, il y a quand même quelque chose qui est très étonnant ici. Tout à l'heure, quand je suis sorti de la maison, pourtant, je suis venu de jour. Alors, c'est sûr que de jour, c'est pas pareil. Hein. C'est pas du tout pareil. Je suis venu, voilà, pris les renseignements. Donc, c'est plus un lieu complètement étranger quelque part. Et lorsque je suis sorti de la maison tout à l'heure, je savais même plus par où aller. J'ai été complètement voilà, comme là, je sais pas ce qu'on est en train de faire là. C'est pas du tout par là. Hein. Non, je peux pas. Bah qu'est-ce qu'on a fait? On est complètement perdu. Le point de repère, c'est la casserole qui est là-bas. Oui, oui. Parfait. Bah pour moi, c'est plus. Pour moi, c'était ici. C'était là-bas, non? Je le sens là-bas, moi, le truc. Bon, on va y arriver. Ça me semble bizarre que ça soit par là, à moins que... Là, j'ai l'impression qu'on rentre sur l'escalier. Bah oui, c'est ça. Bah oui, on rentre sur l'escalier, là. Donc c'est de l'autre côté. Ah oui, non, mais c'est complètement fou, là. Pourtant, on l'a fait tout à l'heure, le chemin. Non, 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 non. Pour moi, c'est là-bas, au fond. Tu vois, où j'éclaire? Tout au bout, là-bas. Bon, bref. Je pense on va y arriver. Alors là, c'est pas par là. Voilà, c'est ça. Allez. Ce qu'on a réussi à retrouver. Donc là, voilà. Faut descendre là. Ça va être chaud. Hein. Ouais, comme ça, au cas où je te tombe dessus. On va se détendre un peu quand même, parce que je peux vous garantir que c'est lourd. Enfin, on sent bien que c'est pesant. Enfin, c'est la sensation que j'ai. Voilà. C'est bon, merci Antoine. Je suis désolé, ça bouge un peu. Et voilà, on est arrivé. Donc là, le matériel qui fonctionne. Voilà. Là, on va déclencher. Je vous reprends dès qu'on a mis en route tout ça. Ok? Voilà. Donc, on vous reprend donc. Donc, nous sommes... En fait, c'est une cave dans laquelle étaient stockés des aliments très vraisemblablement pour pouvoir forcément nourrir les personnes à l'époque. Je vais essayer de pas casser mon matériel. Ce sont des caves. Ce sont des caves. Ce sont des caves.
simplement, dans lesquels ils entreposaient les tonneaux et les vivres. Alors au-dessus, regardez, j'aimerais vous montrer ça parce que voilà, c'est un petit peu compliqué. Voilà. C'est physique. C'est quand même physique. Voilà, donc nous voilà dans cette cave. Ça va, Antoine? T'as entendu un bruit? Ah bon? Ah bon? Ouais, mais continue. Ah d'accord. Un animal comme une chauve-souris. Ah, c'est possible. Il y a sûrement des chauves-souris ici, mais par contre là, elles sont pas là. En même temps, je connais pas grand-chose sur... Ah bah il suffit d'en parler pour qu'il y en a une qui arrive. Je viens d'en voir une qui est passée. Ok, j'allais dire en même temps, je n'y connais pas grand-chose sur la vie des chauves-souris. Tout ce que je sais, c'est que j'essaie de pas les déranger avec les lumières. Donc nous sommes venus ce soir ici, dans ce lieu, pour tenter d'établir un contact avec vous, s'il vous plaît. On vous a mis du matériel au sol. Une petite boîte à musique que vous pouvez déclencher si vous passez entre elle et le mur. Elle va vous détecter. Donc n'hésitez pas à la déclencher, s'il vous plaît. Si toutefois, là où vous êtes, vous en avez l'autorisation. Parce qu'en fait, on ne connaît pas énormément de choses sur le monde, là où vous êtes. On ne sait pas déjà si vous avez l'autorisation de nous répondre quand on vous sollicite. Peut-être faut-il avoir l'autorisation de vos guides. Alors si c'est le cas, je demande l'autorisation, s'il vous plaît, aux guides des défunts qui seraient là, de bien vouloir nous donner la permission d'échanger avec eux. J'entends un bruit. Tu l'entends? Il y a un bruit là-bas, au fond là-bas. Est-ce que vous êtes présent avec nous ici, s'il vous plaît? Vous pouvez faire un bruit pour nous répondre. Un bruit assez fort. On puisse savoir que c'est bien vous. Peut-être que vous avez des difficultés pour échanger avec nous, pour nous montrer votre présence. C'est la raison pour laquelle on vous a mis du matériel au sol. C'est la raison pour laquelle on vous a mis du matériel au sol. C'est peut-être plus facile pour vous de le déclencher. Vous voyez, on a mis des lumières au sol.
Vous voyez, on a mis des lumières au sol. Et cette petite boîte à musique. N'hésitez pas à les déclencher pour nous montrer que vous êtes avec nous. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes capable, s'il vous plaît, de déclencher l'un de ces matériels, s'il vous plaît? On vous laisse le temps.
Vous savez ce qu'on va faire? On va même se mettre dans le noir. Je vais éteindre ma lumière. Voilà. On est dans le noir total. Je vais juste passer en night shot. Tac. Voilà. Donc il y a juste la petite lumière de ma facecam. On est dans le noir. Vous voyez, on voit toutes les sources infrarouges. Est-ce que vous pouvez déclencher un des matériels, s'il vous plaît? Ou faire un bruit? Nous montrer que vous êtes là, s'il vous plaît. Il y a quelques gouttes d'eau qui tombent. N'ayez pas peur de nous. On n'est pas là pour vous déranger. On a des bonnes intentions. On va rien prendre ici. On va rien dégrader. On n'est pas là pour ça. Encore une fois, on est là pour échanger avec vous. Un bon moment. Savoir s'il était possible que nos deux mondes se rencontrent, ne serait-ce qu'un instant. Vous pouvez nous répondre dans le micro des caméras également. Et ça, je crois que c'est inutile de vous le dire, je pense que vous savez le faire. Alors peut-être que vous allez nous répondre. Si c'est le cas, on vous remercie. Pour l'instant, c'est extrêmement calme. Hein ? L'ombre que vous venez de voir, là, c'est ma main. C'est extrêmement calme pour l'instant. Pour le coup, je vais rallumer. La petite lumière. On pourrait peut-être tenter une spirit box ici. C'est une radio qui est censée vous permettre de nous parler directement dedans. Alors déjà, bonsoir. Elle est bridée la radio là. Tu peux regarder s'il te plaît. Sur le côté. Là. Ouais, elle est bridée. Bon, déjà elle est bridée. Plus vu l'épaisseur des murs. En plus on est en plein bois. Donc au niveau des radios, je pense que il ne devrait pas y en avoir. Parce que là, je comprendrais pas. Voilà. Est-ce que vous nous entendez dans la radio, s'il vous plaît ?
Est-ce que quelqu'un peut nous dire quelque chose dans cette radio, s'il vous plaît? Et est-ce que quelqu'un a envie de nous parler, surtout? Ça vous fait plaisir qu'on soit venu vous voir? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Alors, T'as entendu? Pardon? c'est le moment de coucher dans la radio. Vas-y, j'ai entendu un bruit. Comme nous avons dit précédemment à la maison, mon père s'appelle Daniel et moi je m'appelle Antoine. J'aurais voulu connaître votre prénom aussi, si c'est possible, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez connu ce lieu de votre vivant, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre quelques photos. Vous pouvez apparaître dessus. Tu veux qu'on descende un peu plus bas là? On va descendre encore plus bas. Vous pouvez nous montrer un signe de votre présence, s'il vous plaît? Gentiment? On va pas trop rester là quand même parce que il y a des éboulis. C'est pas génial. Vas-y, je te laisse remonter Antoine, tranquille.
Bon, c'est un lieu forcément encore très solide, hein, mais bon. Il y a quelques belles araignées aussi. Maintenant, il y a quand même des fissures. Bon, je pense que c'est pas près de tomber encore. Hein. C'est calme. Ouais, c'est calme. Hein. Bon, bah on va retourner peut-être à l'église, là-haut, pour essayer de solliciter un petit peu. Allez. Voilà. Vous voyez, il y a... C'est un peu... Il y a dénivelé ici, 45 degrés. Ouais, là, c'est rock'n'roll. Bon. Allez. Bon, là, je vais peut-être couper parce que... Ça va être chaud. En direct. Oui. Ça serait bien. Ouais, je passerai dans le bêtisier comme ça. Allez. Ça va aller. Non, c'est jamais, je suis derrière. Non, c'est bon. De toute manière, Il y a la gamelle qui est là. L'église doit être là. C'est bien gelé là. C'est le dernier quartier de lune. Allez, on va se diriger maintenant dans l'église Sainte-Marguerite. Dans l'église Sainte-Marguerite. Dans l'église Sainte-Marguerite. Du moins dans ces ruines. Voilà. Nous voilà revenus donc dans ce qu'il reste de cette église Sainte-Marguerite. C'est extrêmement calme pour l'instant. Merci si c'est vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez rallumer cette lumière, s'il vous plaît, pour nous montrer que vous êtes là, avec nous? N'ayez pas peur de nous. On est là pour partager un moment avec vous, c'est tout. Dans la bienveillance. On imagine qu'ici, il doit y avoir encore des âmes qui reviennent dans ces lieux. Parce que ces âmes ont certainement vécu des choses très très fortes ici. Pour certaines d'entre elles, elles y sont décédées. Donc on vient pour échanger amicalement avec vous. Mais pour un échange, justement, on a besoin d'avoir quelque chose pour nous en visuel, comme cette lumière qui s'allumerait éventuellement. Si vous l'allumez, on saura que c'est vous et que vous nous avez entendus. Est-ce que vous pouvez faire l'effort, s'il vous plaît, d'allumer cette lumière? Juste une fois. On va attendre. On vous laisse le temps de le faire. On sait que vous en êtes capable.
Vous pouvez faire un bruit aussi. Un bruit suffisamment fort. Parce qu'ici, vous savez, c'est très calme. On l'entendra tout de suite. Est-ce que nous sommes autorisés à vous parler, s'il vous plaît? Et est-ce que vous en avez envie? Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous avez connu ce lieu avant qu'il soit en ruine? Si vous voulez répondre oui, vous pouvez allumer cette lumière, on comprendra. Est-ce que vous avez vécu dans ce lieu? Est-ce que vous êtes un homme? Peut-être êtes-vous une femme alors? On entend des bruits derrière. Mais bon, ça doit être des animaux. Vous êtes content qu'on vienne ce soir discuter comme ça avec vous? Est-ce que ça vous fait plaisir quelque part? Que des gens comme nous viennent échanger avec vous? Vous savez, on a fait beaucoup de routes pour venir jusqu'à vous. C'est toi qui as fait du bruit, c'est pas grave. On a mis du temps, mais je pense que le temps, là où vous êtes, ne veut plus dire grand-chose. Est-ce que c'est ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut vous aider à quelque chose? Allumez la lumière pour nous répondre oui. L'échange est difficile, hein? On sent que c'est calme, c'est vraiment serein. Cet endroit, il est... Alors maintenant, on est dans une église. Donc c'est peut-être normal. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Merci.
parce que c'est peut-être difficile pour eux, enfin, je sais pas, tu vois. Merci beaucoup, si c'est bien vous. Là, il n'y a absolument aucun vent. Il fait froid. Il fait vraiment froid. Est-ce que vous êtes capable, s'il vous plaît, de nous laisser des messages dans le micro des caméras? Est-ce que pour vous c'est possible, s'il vous plaît? Ce qui est étonnant, c'est que... Est-ce que ça demande beaucoup d'énergie, sûrement? Je pense que ça doit vous demander beaucoup d'énergie pour nous répondre. Pour venir vous aligner sur nos vibrations, peut-être. En attendant, merci beaucoup d'avoir essayé. Et merci beaucoup si vous avez allumé cette lumière. Justement, en parlant de cette lumière, là où vous êtes, si vous la voyez, allez vers elle. J'ai pas la prétention de vous dire ce que vous avez à faire, mais je pense que la lumière, c'est l'amour. Donc, dirigez-vous vers elle et je pense que l'amour doit je trouve plus mes mots. L'amour doit régner tout simplement là-bas. En fait, on est à l'écoute en même temps, on entend des petits bruits derrière, mais je pense que c'est des animaux. Ok. Bon, bah écoutez, on va vous laisser tranquille. Et puis on va aller dans la maison du gardien, pour essayer d'échanger avec lui. Ou avec toute autre entité qui voudra bien nous parler et puis nous montrer sa présence. Voilà. Donc merci beaucoup. Le gouverneur avant avait une maison et ça doit être celle-ci, c'était des lieux d'habitation en fait. Voilà. Ces maisons-là, enfin oui, c'était des maisons. Voilà. Si le gouverneur est parmi nous, qu'il n'hésite pas, s'il veut, à nous laisser un petit message dans le micro de la caméra. Du moins, s'il le veut bien. Il y avait des petites... voilà. C'était donc sûrement sa maison, au gouverneur. Et là, il y a des petits... des rangements sûrement, où il mettait des choses. Voilà, c'est vrai que c'est... Ah, mon projecteur. Il a baissé l'intensité, non? Ah oui, tout seul. Qu'est-ce qu'il a? Il n'y a plus de batterie, il clignote. Bah écoute, c'est pas normal s'il n'y a plus de batterie là. Il y a déjà plus de batterie? Bon.
Pourtant il éclaire encore. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait le Projo là. Bon. On va... Tant que j'ai encore de la lumière, parce que là mon projecteur, il est en train de faire n'importe quoi. Il est en train de clignoter de partout. C'est un vrai sapin de Noël. On va retourner dans la maison du gardien. Voilà. Pendant qu'Antoine fait des photos. On va essayer de rentrer par là. Le lieu est quand même assez grand. Voilà. Donc c'était ici où on a eu ce petit problème de projecteur. Bah non, je crois que il va falloir retourner on va retourner dans la maison. De toute manière, c'est ce qu'on voulait faire. Allez, il y a un sacré escalier là. On va essayer de descendre tranquillos. À ce stade de l'enquête, c'est une sensation un peu particulière que nous ressentons. En effet, il semble régner une impression de calme que nous connaissons bien en enquête. Celle-ci est souvent déguisée par un ressenti aussi étonnant que fuyant autour de nous. Nous nous dirigeons vers cette demeure au passé aussi glauque que terrifiant. C'est après analyse que nous comprendrons ô combien la méfiance envers nous semble s'être installée. C'est donc à ce moment précis, et lorsque nous sommes encore à l'extérieur de cette maison, que l'enregistreur numérique va capturer quelque chose de très intéressant et qui en dit long sur cette méfiance très palpable. Voici la scène pour vous en rendre compte, à savoir des bruits de pas très clairs qui nous laissent imaginer que notre retour dans ces murs ne laisse personne indifférent. Clair que dalle mon Projo là. Allez, on va rentrer par là. Allez, c'est nous. Bon, j'ai pas chaud d'un seul coup, moi. Je suis même glacé d'un seul coup, là. Ouh.
bouge pas. C'est juste pour savoir où t'es. Voilà. On va me mettre là. Je couperai ce passage. Parce que je vais donner son prénom. À moins que je le bip. Voilà, donc on est venu ce soir ici, chez vous. On va s'adresser à ce jeune homme qui s'appelait. On voudrait savoir si est là, s'il vous plaît. Donc bonsoir. Bonsoir. On est là chez vous. On est venu ce soir pour partager un instant avec vous. Savoir s'il était possible d'avoir un échange. Vous êtes décédé dans cette maison? Est-ce que vous voulez bien nous faire un signe, s'il vous plaît? Un bruit, par exemple? Suffisamment fort? Vous voyez, on s'est mis dans le noir. On n'est pas là pour vous déranger.
si on vous dérange, là aussi, faites-le nous savoir, pardon. Faites un bruit tout de suite, et on aura compris, on s'en ira, tout de suite. Si on vous dérange, faites un bruit, maintenant. On vous remercie de ne pas avoir fait de bruit. Ça veut dire que vous voulez bien échanger un petit peu avec nous? On sait que c'est chez vous ici, hein? Considérez-nous comme des invités. Nous sommes des personnes gentilles. Vous n'avez pas à avoir peur de nous. Donc si vous avez envie, de nous montrer votre présence et de partager un moment avec nous, c'est maintenant. Parce qu'on va bientôt partir. Si ça vous fait plaisir, faites un bruit s'il vous plaît. Ou montrez-vous autour de nous. Parce que nous, on ne vous voit pas. Alors comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas venu pour avoir des renseignements sur la manière dont vous avez été victime. On n'est pas là pour ça. On est juste là pour avoir un échange. Cet échange, dans la bienveillance. Dans la bienveillance. Alors je suis avec Antoine. Moi-même c'est Daniel. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît, que je connais, dans le micro des caméras, par exemple? Par respect, s'il y a éventuellement le prénom qui sort, je le mettrai pas. Par respect. Avant de partir, Antoine, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? N'hésite pas. Non, ça va. Bon, écoute, ce qu'on peut essayer de faire, c'est une spirit box avant de partir, non? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Ça va sinon toi? Oui. Tu n'as pas de ressenti particulier ici? Non, ça va, on sent bien. Bon, allez, on va allumer la spirit box. Alors je sais pas, enfin... Moi j'ai pas mal de ressentis ici. Tu vois, autant là-bas ça allait, là j'ai un mal-être vraiment, je fais des efforts là, je suis pas bien, mais c'est pas grave. Une oppression, quelque chose, est-ce que c'est l'effet de votre présence, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes pas loin de nous? On va allumer une radio qui va vous permettre de nous laisser des messages, de parler dedans. Vous allez parler dedans. Tu sais pas, je vais faire un tour. Enfin, je vais faire un tour ici dedans. Oui. Là, je ressens un peu, tu vois. Il me semble qu'une précision s'impose. En effet, c'est une sensation très particulière qui va m'envahir.
Elle sera accompagnée par un orbe et par un PVE assez lointain qui nécessitera de monter le son pour être entendu. J'ai, sur ce passage, une théorie qui vaut ce qu'elle vaut et qui n'engage que moi. Lorsque je dis que je vais allumer la Spirit Box, un PVE va me demander d'attendre. Malheureusement, nous ne l'entendons pas. La Spirit Box n'était peut-être pas souhaitée. Une fois celle-ci en marche, la possible entité ne l'appréciant pas, a peut-être quitté le lieu. Cette oppression disparaît immédiatement. Ça me fait un point. Allez, j'ai un point ici. Très fort. Et bon, allez, on va dire que c'est la fatigue. Alors c'est une radio dans laquelle vous pouvez parler, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous en avez envie, vous pouvez nous dire quelques mots. Allez. 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 Alors, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, s'il vous plaît? Ouais, là, c'est parti. C'est bizarre, hein? Tout à l'heure, j'ai eu une sorte d'oppression. Est-ce que c'était vous, tout à l'heure, qui étiez là autour de nous? Vous pouvez répondre dans la radio, s'il vous plaît? S'il y a parfois des choses qui m'échappent, celle-ci en fait partie. Plus aucune voix dans la radio n'en sortira. Pour notre confort, j'écourte volontairement ce passage, car je comprends que la Spirit Box puisse quelque peu agresser nos tympans. J'aime cependant parfois l'utiliser lorsque certaines entités décident de communiquer à travers elle. C'est vrai que Spirit Box, on a quasiment rien du tout. Moi, j'ai rien entendu en Spirit Box, rien du tout. Maintenant, bon, c'est vrai qu'elle est bridée. On est en plein bois, d'où les animaux qu'on entend. Par contre, c'est vrai que bon, bah, il n'y a plus trop de fenêtres là, mais il y a une lune, c'est fantastique, c'est magnifique. Vu de là, dans les arbres, la lune, c'est magnifique. En tout cas, monsieur qui habitait ici, monsieur le gardien qui a habité ici pendant environ 7 ans, je pense que vous deviez quand même être bien ici. Je pense. Dans la nature, avec les animaux, vous êtes complètement isolé. Enfin, vous étiez complètement isolé. Et peut-être êtes-vous encore ici, peut-être revenez-vous ici, dans la maison dans laquelle vous viviez. Voilà. Bon. On va la remercier. Avant de... Voilà. Voilà, on va vous laisser. Et on reviendra sûrement une autre fois. En général, on aime bien faire une deuxième enquête pour savoir si éventuellement, enfin déjà sur la première, s'il y a eu des résultats, et en fonction de ça, bah, on reviendra peut-être. Il y a de fortes chances. Voilà. Donc, et ça permettra aussi de nous connaître un peu mieux. Vous aurez peut-être un peu plus confiance en nous. C'est normal, c'est la première fois que vous nous voyez. Et je pense que vous devez savoir qu'on est des personnes gentilles.
Voilà, donc on vous laisse, on retire le matériel et on vous remercie. On vous dit à bientôt. Si, tu fais ça. Et il s'éteint. Du coup, Tu fais ça. ah, regarde, hop. Et l'autre, il va faire pareil. Il fait pas ça l'autre. Il va. Franchement, il le fait. Hein. Allez, on range. Hop. Ouais, c'est pas. C'est pas non plus, mais bon, c'est pas. Voilà. Je laisse un peu la lumière. Je laisse un peu la lumière. Et ben voilà Antoine, hein, Ouais, fin d'enquête. fin d'enquête, ça va, t'es pas trop fatigué? Fin d'enquête. Fin d'enquête, ça va, t'es pas trop fatigué? Ouais, ça va. Non, il fait froid hein, quand même. Ouais, on a Il fait fait- un bon mois de, je pense. Ah oui, je pense qu'il y a, si c'est pas du -3 même. Là, il fait vraiment très très froid dehors, il y a du verglas vraiment, on va faire attention en rentrant. Parce qu'on a quand même beaucoup de routes, donc là il doit être à peu près 1h30 du matin. Donc c'est vrai qu'il y a des endroits dans lesquels on reste beaucoup plus longtemps. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire de rester beaucoup plus longtemps? Je pense que s'il y avait dû y avoir un échange, en l'espace d'une bonne heure et 1h30, il devrait être là. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de route pour rentrer. On a quasiment presque 2 heures de route. Hein, donc, le temps de démonter déjà tout le matériel qu'on a installé un peu partout là-bas. Il y en a au moins pour au moins 45 minutes, voire un peu plus. Donc bon, voilà. En attendant, écoutez, on espère qu'il y a eu des résultats, déjà. Alors ça, vous savez, c'est pas toujours évident de le savoir au moment précis où on fait l'enquête, sauf lorsqu'on a des déclenchements d'appareils. Alors tout à l'heure, dans l'église Sainte-Marguerite, on a eu quelques déclenchements de néon. On est toujours très prudent avec le néon.
parce qu'il suffit des fois de couper simplement le faisceau infrarouge qui l'éclaire et puis ça peut le déclencher. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le dit toujours quand c'est nous. Je voulais aussi préciser quelque chose. Parmi les messages que vous avez la gentillesse de laisser donc dans les commentaires, et c'est arrivé notamment il n'y a pas longtemps, et sur d'ailleurs une personne qui me disait que je n'avais pas beaucoup d'abonnés. Pour quelle raison? Il disait peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de sensationnel, entre guillemets, tout en sachant que voilà. Je pense que c'est, je ne veux pas dire que c'est pour ça, mais enfin, je voulais quand même signaler qu'effectivement, on vous transmet la réalité du terrain. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat. Bon, le principal, c'est déjà de passer une soirée entre nous, parce que bien souvent, je pense que vous regardez, c'est bien souvent le vendredi ou le samedi que la vidéo est en ligne, donc pour le week-end, c'est sympa, vous pouvez passer une soirée tranquille. Voilà, pour ceux qui aiment, évidemment. Et puis, bon, c'est vrai que parfois, ça peut être calme, hein, c'est vrai, Antoine? Comme ce soir. Comme ce soir, voilà, c'est calme, pourtant, c'est pas faute de solliciter. Des fois, il y a vraiment des grosses sensations. Là, tout à l'heure, j'étais pas bien du tout. J'ai vraiment, c'était physique, hein, j'ai ressenti quelque chose physiquement. Je suis sorti et ça s'est passé. Bon, voilà. Après, c'est des ressentis, on peut pas vous les retransmettre comme ça, bien évidemment. Après, voilà. Donc, je voulais quand même préciser ça. C'est vrai que le sensationnel, je n'en fais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, je vous transmets ainsi qu'Antoine hein, la réalité du terrain. S'il y a des choses, bah, c'est super, hein, parce que des fois, effectivement, il y en a, hein, et puis d'autres, parfois, il n'y en a pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, parfois, dans les enquêtes, c'est un petit peu plus tranquille. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'étaient pas là. Tout simplement. Voilà. Donc, Antoine, bah, on rentre. Ouais. On vous remercie pour, voilà, pour vos visionnages, pour vos commentaires. Et puis, bah, écoutez, je sais que de toute manière, je reviendrai dans ce lieu, enfin peut-être qu'Antoine aussi, ça dépendra si tu as envie ou pas, mais on reviendra avec Mike ici, parce que je sais que Mike, c'est un endroit qu'il aurait voulu faire aussi. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée, et on vous dit à bientôt pour une nouvelle enquête. Allez, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir.